Pendant ça. Excellence, pourquoi vous l'avez voulu cette réunion d'évaluation? Lorsque vous vous lancez dans un exercice, quel qu'il soit, un exercice politique, un exercice culturel, un exercice de développement, eh bien, quand vous avez fait le chemin, il faut toujours évaluer. Évaluer, c'est-à-dire savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on est en train d'aller. C'est pour ça que en ce jour de 21, jeudi 21, vendredi 21 juin, j'ai pu réunir tous les points focaux qui ont contribué à notre campagne électorale, mais qui sont en même temps des points focaux de rayonnement, de développement. Quelles leçons avez-vous tirées? Nous avons tiré beaucoup de leçons. Je crois qu'il fallait qu'on soit ensemble. On ne peut pas rester dans un bureau et penser qu'on a toutes les leçons. Non, on a été ensemble. On a vu qu'il y a des responsabilités de la part des CENI, parce qu'il y a eu un certain nombre de failles qu'il faut pouvoir corriger, notamment les machines qui tombent tout le temps en panne, les machines qu'on retrouve sur les rues, les machines qui manquent à certains endroits. Ça, le début des travaux même des élections avec des heures tout à fait différentes. Deuxièmement, du côté de nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à avoir des équipes capables de surveiller, parce qu'il y a ces adversaires politiques qui ont choisi des milices pour venir intimider. Et donc nous comprenons qu'il nous faut trouver des gens coriaces. Voilà. Alors pour ce qui est de la sécurisation même du côté de la police nationale, d'abord il n'y a pas un effectif suffisant pour mettre les gens. Le territoire d'Nganajika a 601 bureaux de vote, donc il faudrait alors mettre un policier par bureau de vote. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Quel est l'avenir des amis de Dr Bruno Mikounyenge et l'avenir de la population de ce territoire? Moi, je suis pour le développement. Parce que la politique n'a jamais contredit le développement. N'est-ce pas? On fait la politique pour le développement. On fait le développement pour la politique. Moi, j'ai besoin même de donner un cours là-dessus. Les gens, s'ils pensent que faire la politique, c'est être à Kinshasa, c'est toucher son salaire et puis venir ici une fois à l'approche, la veille des élections, et dire aux populations, bon, écoutez, vous pouvez aller prendre du sel à tel endroit, vous pouvez aller prendre la farine, j'ai donné de l'argent pour que le moulin fasse pour vous. Là, c'est une tromperie, ça c'est rouler le peuple. Et je crois que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas d'accord avec ça. Votre message aux amis, mais cette fois-ci bon, mes amis, Chimokban Bilanchani, Bakola Kumoi, Chintu Babanga Chakumpala, Bikengala Boani, Tutunguluka, Tuluka ni Malo Adi Tanchisha Jakuya Kumpala, Tutunguluka ni Malu, Adimakuto Ambulisha Boani, Bane Betu Badmulitunga, ya territoire Ngandanjika, province Walo Mami, Bamana Maku, Kuyako Kumpala, Bamana Koseko Ulufandu, Bamana Makutuma Bana Mutulasa, Bamana Makujisha Bana, Bamana Maku Kulonga Bana, Bamana Makutuma Bana, Miaba ya Mang. Pour se faire de notre leader un leader infaillible qui ne peut jamais taire à chaque fois qu'il va se présenter, qu'il ait toujours des résultats escomptés. Ça, c'est le premier volet de notre rencontre, de nos échanges. Le deuxième volet, il a abordé l'aspect de l'élaboration du plan stratégique du développement. Bien entendu, comme il l'avait promis à ses bases, une équipe était le mois dernier sur terrain. Cette équipe a eu à récolter les données, les éléments pour pouvoir constituer ce grand document qui va pouvoir parler de grandes questions qui doivent traiter du développement de tous les territoires en général. Ce document aura pour importance, n'est-ce pas, de servir tout celui qui aura jeté un coup d'œil et qui trouvera que ce document est important. Il va voir, voilà, c'est sur base de le plan ici est conçu sur base de ça, sur base de tel autre point. Et moi, je peux être capable d'intervenir dans tel secteur ou dans tel autre secteur. Vraiment, les échanges ont été riches.
la communication était fraternelle. Et la communication vraiment, elle était vraiment pleine de joie, d'amour et surtout que l'autorité a reconnu pour revenir auprès de sa base. Nous sommes très satisfaits de voir notre leader, Dr Bruno Mite Onyengue, revenir dans sa fief ou sa base. C'est ce que les autres n'ont pas fait. Les autres ont remercié à partir des téléphones, les autres ont laissé des messages par les ondes, mais lui a présenté réellement qu'il est le fils natif du territoire de Ngandajika. Il est venu en personne. Et il a même remercié, on a été avec lui dans l'église, on a même fait une messe d'action de grâce. Il a parlé de bouche en bouche avec ses électeurs, il a remercié tout le monde et on a satisfait de son retour. Et il nous a promis et nous a dit que non, le développement commence déjà. Avec le développement vis-à-vis du docteur Bruno Mite, on n'hésite pas, on est sûr que non, Ngandajika va changer bientôt là, messieurs les journalistes. D'ailleurs, nous sommes tellement et totalement satisfaits puisque c'était juste l'improviste. C'est ce qu'on n'a jamais expérimenté avec tous les élus de tous les temps. Il était venu juste pour évaluer les actions qui avaient été posées pendant les moments des élections. Oui, nous avons échangé sur beaucoup de points. Nous avons relevé les points forts et les points faibles. Et aussi, nous avons quand même planifié quand même pour l'avenir, comme il a promis que ça ne va pas se limiter par ici. Il y aura encore, cette réunion va s'élargir non seulement avec les points focaux, il aura aussi à rencontrer les présidents qui sont les membres même de la base. Le docteur Mite, c'était un grand leader emblématique. Pour nous, il représente quand même l'épanouissement, puisque c'est quelqu'un qui a quand même une vision du développement. Par rapport à sa vision-là, nous voyons qu'il représente quelque chose pour le développement de notre territoire. Seni ya mutane nan to ani jibi ji fuwe ku yi wani da masa